Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne La Passion de l'audiovisuel. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une trottinette de chez Urban Glide, la Allroad 5, donc la AR5 que vous voyez ici actuellement à côté de moi. C'est une trottinette, je vais dire, qui est équipée d'un moteur 800 watts, d'une batterie 10A. Elle est équipée aussi de pneus semi-cross, voilà, de suspension DualShock, deux phares XXL à l'avant qui font quand même le boulot, en tout cas la nuit on vous voit, des bandes LED ici sur le côté. De toute façon, je ferai quelques petites prises de nuit pour que vous voyez ça. Donc on a un frein avant à disque, un frein arrière à disque à câble. On va l'allumer. On a un écran ici qui affiche en temps réel le parcours que vous faites, donc les kilomètres que vous faites, la vitesse maximum et la température de votre batterie. Vous avez trois modes. Hop. Mode éco, mode normal, mode turbo. Et vous avez un mode pour quand vous marchez à côté de la trottinette, tout simplement. Donc voilà, pour les modes, alors, voilà. Alors vous pouvez allumer les phares, vous avez un petit klaxon et vous avez une sonnette aussi. On va éteindre les phares, voilà. Voilà, nickel. Donc bon, moi ce que je n'aime pas trop par rapport à ce compteur, c'est que bon, ça n'affiche pas la totalité des kilomètres que vous avez fait. Il ne s'accumule pas. Par exemple sur la E-Cross Pro, la totalité des kilomètres s'affiche. Par exemple là je suis, je pense, à 1280 km avec la trottinette et tout simplement ça s'affiche. Ici à chaque fois que j'éteins la trottinette, le compteur se remet à zéro. Encore un petit hic par rapport à cette trottinette, ce que je trouve dommage, c'est que tout simplement les LED sont indépendants du phare. Donc je vous explique. Sur l'autre trottinette, toujours de chez Urban Glide, la E-Cross Pro, tout simplement quand vous allumez les phares, les deux bandes LED s'allument, les deux bandes LED qui sont en bas s'allument. Donc on vous voit bien la nuit, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ici c'est totalement indépendant, donc même quand il fait plein jour, tout simplement les bandes LED s'allument et ça tire sur la batterie, donc forcément ça va jouer sur l'autonomie de la trottinette. Donc ça c'est un point, je vais dire, assez négatif que je peux donner à cette trottinette déjà, par rapport tout simplement au fait que les LED s'allument et restent allumés en pleine journée. Donc ça c'est pas très agréable. Quand vous allez recevoir la trottinette, ici au guidon, tout simplement vous avez 4 vis. Les vis seront retirées, seront mises dans une petite pochette avec la clé pour serrer tout simplement les vis. Hop. Pour plier la trottinette, rien de plus simple. Voilà. Voilà, vous allez la recevoir comme ça pliée avec le guidon sur le côté. Vous ouvrez la petite pochette, vous prenez les vis, vous mettez les 4 vis, vous mettez le guidon. Vous venez ici, hop,
Vous prenez la petite pièce métallique, vous regardez qu'elle est bien en face des deux encoches. Vous venez tout simplement visser ça. Hop, voilà, c'est parti, ça ne bouge pas, c'est nickel. Et puis vous avez qu'à charger votre trottinette et c'est parti. Vous êtes parti avec votre trottinette. Maintenant, on va faire un petit test sur ce terrain justement. Voilà, qui est, je vais dire, un petit terrain, voilà, semi-cross si je peux dire. Voilà, ça reste du plat, il y a une petite bosse par-ci par-là, mais c'est rien de terrible, quoi. C'est comme si on allait sur un terrain de cross. Donc voilà, on va se faire le petit test là les amis et on se retrouve tout de suite. C'est parti. Donc avec GoPro et drone bien sûr. Bon les amis, on va se faire un petit test de la bécane sur route plate. Voilà, là ici on est bridé 25. La conduite est plutôt correcte. Voilà, franchement, quand on est sur des petites routes comme ça, rien à dire. Les suspensions sont franchement, je vais dire, pile poil, si je peux dire. Voilà, un peu légèrement dur, mais bon, je pense que au fur et à mesure de l'utilisation, je vais dire, les suspensions seront de plus en plus adaptées, si je peux dire. Voilà. Là, elles sont légèrement un peu plus dures, mais voilà, on sent quand même qu'elles font quand même le boulot, elles font quand même le travail. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Regardez, ici on a 24, 25, voilà. On est bridé. Maintenant on va faire le test, hein. On va la débrider. On va faire le test. Je rappelle que rouler sur la voie publique débridée est interdit, hein. Donc voilà, il faut rouler sur route privée. Donc on va tester ça. Voilà, on est sur du plat. On est déjà à 21. 32. 35. 'S'il y a une légère montée, on a 36. 37. Voilà, là on passe à la légère montée. 38. 'Si on a 37, si ça descend légèrement, on peut monter à 40 sur plat, voilà. 38 ici, voilà, ça descend légèrement. Ah, voilà, 37, 38, 35, 40 quand même, hein. 40 quand même sur plat. Là ici, bon, on est bridé à 25. Voilà. Pour le moment, franchement, pas de souci.
Pour le moment, pas de souci avec les obstacles. Là, on est en mode débridé. Ben les amis, ce que je peux dire de cette trottinette, bon, on a fait quelques petits tours avec, on a un peu testé par rapport tout simplement à, je vais dire, son adhérence sur des petits chemins comme ça. On peut dire que ça tient plus ou moins la route. Voilà, je sentais vraiment les bosses. Bon, on va éteindre parce que les LED restent allumés, donc ça va me consommer en batterie. J'entendais vraiment, je sentais vraiment les bosses car j'ai gonflé mes pneus à fond pour avoir un maximum d'autonomie, pour moins devoir en demander au moteur et avoir vraiment un maximum d'autonomie, tout simplement. Voilà les amis. Donc on va se retrouver en voix off, si je peux dire. On va se retrouver en voix off avec toutes les caractéristiques et on va parler un peu de l'autonomie plus en détail. Ou sinon, à part ça, cette trottinette, mon avis personnel, voilà, je trouve que le châssis est très correct. Voilà, pour le prix de la trottinette, le châssis est très correct. Il m'a l'air d'être assez solide. Maintenant, il faut voir dans le temps. Après, je vais dire, ou sinon à ce niveau-là, les suspensions, ils font quand même le travail. Les LED, ils font le travail. Maintenant, il faut voir dans le temps qu'est-ce que ça va donner, les amis. Donc, on se retrouve en voix off pour parler tout simplement de l'autonomie, les amis. Donc, c'est parti. Petit point, je vais dire, assez négatif sur cette trottinette, c'est un peu l'autonomie, si je peux dire. Voilà. C'est vraiment le seul souci, c'est l'autonomie, quoi. Petite perte de puissance aussi, hein, qu'on pourrait vraiment, je vais dire, compenser avec une batterie plus puissante. Mais sinon, en général, voilà, cette trottinette, tout dépend de l'utilisateur. En tout cas, au niveau de la sécurité, elle a l'air d'être assez correcte, assez fiable. Mais au niveau de l'autonomie, pour moi perso, c'est pas trop ça, quoi. Et pourtant, sur l'autre modèle, la E-Cross Pro, je vais dire, bon, il faut quand même jouer un petit peu, mais débridé, je fais 24 km, c'est déjà plus que ça. Et je vais dire, bridé en jouant un petit peu, je vais dire, sur l'autonomie, tout ça. Voilà, j'ai fait 34 km. Bon, les derniers kilomètres, j'ai dû rentrer à 15 km/h. Mais j'ai réussi à faire quand même 34 km. Là, même si je veux faire, même si je roule à 15 km/h, ça m'étonnerait que je fasse la trentaine de kilomètres avec. Donc vraiment, le petit hic, c'est la batterie. Pourtant, ces trottinettes, je vais dire, ça pourrait être un peu une référence. Bon, je ne vais pas dire les trottinettes premier prix, parce que ce ne sont pas des trottinettes à 100 ou 200 euros. Voilà, celle-ci, elle vaut quand même 700 euros. Mais je vais dire que ça pourrait être une référence par rapport aux trottinettes. Je vais dire milieu de gamme, si je peux dire. Voilà.
milieu de gamme, ça pourrait être une référence, un châssis, je vais dire, correct, comme celui-ci. C'est à voir encore dans le temps, mais en tout cas, pour le moment, c'est solide, ça ne bouge pas dans tous les sens et compagnie. Donc voilà. Et une batterie plus puissante avec une bonne autonomie, franchement, ça pourrait, je vais dire, être une référence dans les marques de trottinettes, je vais dire, milieu de gamme. En tout cas, là, il manque quelques éléments pour dire, voilà, c'est la trottinette qui est au top. Voilà, pour tout type d'utilisateur. Là, je vais dire, elle va plus rechercher certains types d'utilisateurs, voilà, qui veulent juste une trottinette, je vais dire, pas pour faire de l'autonomie, mais juste pour aller chercher le pain près de la maison, pour faire une petite balade vraiment à côté de la maison, si ça, quoi. Voilà. Mais, je vais dire, le souci aussi de cette trottinette, en montée, ben, elle perd vraiment beaucoup d'autonomie, quoi. Et il faut vraiment choisir les chemins dans lesquels vous passez pour pouvoir être tranquille au niveau de l'autonomie, quoi. Une fois que ça monte un petit peu, ben là, à partir de ce moment-là, c'est pas terrible. C'est pas terrible et on sent que la batterie, elle en prend un coup. Là, ici, j'ai monté une petite montée, ben, j'étais à 2 bars. Je suis repassé à 1. Là, maintenant, comme je suis dans la descente, je repasse à 2. Donc voilà, on voit vraiment que ça joue. Sinon, à part ça, ben, la trottinette, comme j'ai dit, je peux la recommander à certains types d'utilisateurs. Voilà. Moi, personnellement, ce qui me gêne vraiment, c'est la batterie. Voilà, c'est l'autonomie. Après, en soi, sinon, au niveau sécurité, il y a les phares. Vous avez de bons freins quand même. Voilà. Je fais 100 kg, regardez, je freine. Là, je suis à 21. Voilà, là, la roue, elle est partie en avant. Donc, j'ai fait attention. On va juste freiner de l'arrière. Mais en tout cas, voilà. La trottinette, en tout cas, elle freine très, très bien. Elle freine très, très bien. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Niveau sécurité, donc c'est-à-dire lumière et tout ça, il n'y a pas de souci. Le petit hic, c'est qu'il manque quand même des clignotants. Je trouve ça dommage, car sur d'autres modèles comme la E-Cross Pro, il y a des clignotants. Il manque juste des clignotants, sinon niveau sécurité, en tout cas châssis, tout ça, ça m'a l'air quand même assez correct au niveau du châssis, au niveau des suspensions, au niveau des freins. Voilà, vous avez un klaxon, vous avez une sonnette, donc franchement nickel, c'est vraiment nickel à ce niveau-là. Il n'y a vraiment rien à dire, quoi. Donc ils ont quand même quelques points forts sur cette trottinette. Ils ont quand même quelques points forts à mettre en avant par rapport à cette trottinette. Mais vraiment le désavantage, c'est l'autonomie. Sinon, niveau sécurité, elle est quand même opérationnelle, faut dire la vérité.